Bienvenue au Centre panafricain d'éveil spirituel et de développement personnel. Si vous désirez joindre la communauté des mages, alors inscrivez-vous au séminaire Raziel Septrum, où je dispense les cours approfondis en spiritualité et où aussi vous réaliserez vos différents rituels d'initiation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important en spiritualité, qui est d'ailleurs un ingrédient. Ça s'appelle la transmutation. La transmutation est un ingrédient auquel vous aurez recours durant tout votre parcours terrestre, dans votre incarnation présente. Durant tout votre cheminement spirituel, vous aurez affaire à la transmutation. Qu'est-ce que c'est que la transmutation? C'est simplement la transformation. La seule différence est que la transmutation vise à transformer un élément spécifique et d'une manière répétitive, tandis que la transformation est le changement ou la modification d'un élément dans sa globalité, tel que la transformation de votre être intérieur, la transformation de votre corps physique en corps de gloire, ou la transformation de votre mental. Donc, le terme transformation est employé lorsqu'il s'agit d'une finalité. Après plusieurs efforts, la finalité c'est la transformation. Tandis que la transmutation vise des éléments spécifiques et d'une manière continuelle. La transformation de votre liquide séminal en énergie. Le liquide séminal est un élément spécifique de votre organisme. Et cette transformation ne s'opère pas une seule fois. Vous aurez à faire cela continuellement. C'est pourquoi nous employons le terme transmutation. Pour réussir votre vie spirituelle et être un homme spirituel performant, vous devez manifester ou faire la transmutation dans plusieurs angles. 1. Transmuter vos défauts en qualité. Transmuter vos pensées négatives en pensées positives. Transmuter tout aliment qui entre dans la bouche en énergie. Transmuter votre liquide séminal en énergie. Mais dans cet enseignement présent, j'aborderai uniquement la transmutation de vos défauts en qualité. Tous les êtres humains ont un défaut. Il n'y a aucun homme parfait, aucune personne parfaite. Il y a une parcelle de jalousie en tout être humain. Il y a une parcelle d'orgueil en tout être humain. Il y a la méchanceté en tout être humain. Il y a la cruauté en tout être humain. Il y a la vengeance en tout être humain. La seule différence entre les hommes, c'est qu'il y a ceux qui sont des vases donnant-donnant, c'est-à-dire des personnes qui rendent à la société tel qu'ils reçoivent, et il y a ceux qui transmutent ce qu'ils reçoivent, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le négatif et transmutent cela en positif pour rendre ce positif à la société, tel qu'une machine qui reçoit de l'eau impure, mais au bout du tunnel, il en sort de l'eau potable. L'homme spirituel doit être de la sorte. Prenons l'exemple de la méchanceté ou de la jalousie. Tu as longtemps vécu à proximité avec le voisin. Le voisin achète une voiture. Cela ne doit pas susciter la jalousie en toi jusqu'à t'amener à prendre le nom du voisin, à amener chez un sorcier pour lui lancer un sort. Tu te dis que le voisin est devenu orgueilleux. Depuis qu'il a acheté sa voiture, il s'habille bien et à cause de lui, ma propre épouse n'a aucune considération pour moi. D'ailleurs, le succès du voisin doit susciter en toi le courage. Donc, le degré de ta jalousie doit t'amener à redoubler d'efforts. Donc, tu dois transmuter ta jalousie en effort professionnel. Tu dois travailler plus qu'auparavant. Tu dois innover plus qu'auparavant. Tu dois créer plus qu'auparavant en vue que les résultats t'amènent au succès. Et à ton tour, tu achèteras ta propre voiture. Ceux qui réussissent à transmuter leurs défauts en qualité s'élèvent, s'éveillent spirituellement et sont au-dessus dans la société. Tandis que ceux qui ne le font pas se rabaissent et descendent plus bas.
ces personnes régressent toujours. Parce que pour manifester la jalousie, pour manifester la méchanceté et la cruauté ou l'orgueil, vous devez avoir recours aux entités ou aux esprits du bas astral. Et pour faire recours aux esprits du bas astral, vous devez descendre plus bas, être habitant du bas astral en vue de bénéficier du service des esprits du bas astral. Supposez que vous avez passé l'enfance avec un ami qui a réussi parce qu'il a décroché un emploi rentable avec un revenu mensuel élevé et il a un projet de construction d'une villa. Et toi, par jalousie, tu dis, mon ami Gaspard, c'est un ami d'enfance, depuis qu'il a décroché cet emploi, il est devenu orgueilleux. Il ne décroche plus mes appels, mais il verra de quel bois je me réchauffe. Tu pars sur sa parcelle et tu récupères le sable de son terrain, tu l'amènes pour réaliser des rituels de magie noire avec, afin que lorsque ton ami Gaspard mettra pied sur son terrain, qu'il soit paralysé et qu'il perde ses deux jambes. C'est une manifestation de la jalousie. Et la société africaine souffre des personnes qui ne réussissent pas à transmuter leurs défauts en qualité. En tant que maître spirituel, je peux vous avouer que 70% des travaux que je reçois, c'est pour soigner des personnes qui ont été victimes de la cruauté et de la méchanceté d'un proche, d'une méchanceté spirituelle. Soit c'est une personne qui réussissait et un proche lui a lancé un sort. Soit c'est une personne qui est intelligente, après ses études, il est victime de sorcellerie et il n'arrive pas à décrocher un emploi. C'est soit une femme qui était dans un foyer prospère, en paix avec son époux et ses enfants, mais par jalousie de certains membres de sa famille ou de sa belle famille, ils font recours à des rituels de magie noire pour détruire son foyer. Voilà tant de problèmes que moi et même d'autres maîtres spirituels consacrent jusqu'à 70% de leur énergie et de leur temps pour soigner. Imaginez que la société africaine est composée de personnes qui réussissent à transmuter leurs défauts en qualité. Le succès de Gaspard doit susciter en vous le courage. Donc vous devez transmuter votre jalousie en performance. Allez vous perfectionner, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles langues et chercher un emploi rentable en vue que vos revenus mensuels vous permettent à votre tour de construire votre villa, plutôt que de manifester votre jalousie en lançant un sort à Gaspard. Ou encore, ta propre copine s'est mariée cette année. Elle a eu un époux et elle est dans un foyer. Cela ne doit pas t'amener à aller souffler dans les oreilles de son époux pour dire que j'ai passé ma jeunesse avec Delphine. Elle a fait 2 avortements. Elle avait un copain d'ailleurs qui semble être malade et elle n'est pas sérieuse. C'est une manifestation de la jalousie. Le succès de Delphine doit pas susciter en toi une jalousie. D'ailleurs, cette jalousie doit être transmutée en courage et en qualité. Tu dois en ce moment redoubler d'efforts en t'habillant très bien, en changeant tes comportements négatifs en comportements positifs et afin qu'à ton tour tu puisses avoir un homme sérieux qui viendra t'épouser. Voilà tant de choses. Et cela se manifeste dans tous les domaines de la société, même dans la famille. Il y a des personnes qui réussissent dans la ville. Dès qu'ils viennent dans leur village faire un projet, pour réaliser un projet, ils sont victimes de sorcellerie, ils sont victimes de méchanceté. C'est parce que ces personnes détiennent le pouvoir spirituel, mais d'une manière individuelle, leur personnalité n'est pas encore transmutée. Donc rien ne sert à détenir de grands pouvoirs spirituels si votre personne n'est pas encore transformée. Et cette transformation part de la transmutation de vos défauts en qualité. À partir du moment où les maîtres spirituels consacreront ne serait que 50% de leur temps sur des travaux de succès, de réussite et de bonheur,
alors la société africaine se portera mieux. Et cela ne sera une réalité que lorsque la plupart des Africains réussiront à transmuter leurs défauts intérieurs en qualité, transmuter leur orgueil en qualité, transmuter leur jalousie en qualité, transmuter leur méchanceté et cruauté en qualité. À partir de ce moment, je vous avoue que le succès se manifestera. J'ai reçu un jour la visite d'un jeune qui sollicitait mes services. Il était venu me voir. Il dit: maître, mon père détient plusieurs richesses. Il a assez de moyens financiers et il a plusieurs villas dans la capitale, à Conakry. J'aimerais, parce que je dispute beaucoup avec lui et actuellement il m'a chassé de la maison familiale. Il n'arrive plus à décrocher mes appels. J'aimerais, maître, que tu lui lances un sort et qu'il meure vite. Et puisque je suis le premier fils, je suis possesseur légal de l'héritage de tous ses biens. J'ai regardé dans mon miroir. J'ai vu effectivement que son père avait assez de biens, notamment assez de concessions. J'ai regardé aussi l'espérance de vie de son père était longue. J'ai regardé la vie du jeune qui était venu pour solliciter mes services. J'ai vu qu'il avait une étoile qui brille. Il avait assez de potentialité en lui. Et il avait assez de succès qui surpasserait le succès de son père. Je lui ai dit ceci: je suis un maître spirituel, en même temps un coach. Si je lance un sort à ton père et qu'il trépasse, les biens que ton père détient te reviendra. Mais ça sera tout pour toi. Ton succès aura sa limite, ou ton succès, ta réussite se limitera aux biens matériels que t'a légué ton père. Mais pourtant, ce qui est bien pour toi, c'est des travaux. Il y a des travaux, lorsque je ferai sur toi, tu réussiras. Et ton succès surpassera 10 fois le succès de ton père. Et tu auras 10 fois les biens matériels que ton père détient. Je dis, c'est ce qui est bien pour toi. Parce qu'il était dans la musique. Et comme vous le savez très bien, les musiciens ont l'habitude de laisser leurs cheveux, de tresser leurs cheveux et de laisser les barbes avec des styles à la mode. Donc son père détestait ça. La vision de son père était que son fils étudie jusqu'à l'université et qu'il décroche un emploi rentable. Donc il y avait cette incompréhension entre le fils et le père. Le fils ayant compris mes conseils, il accepta que je fasse le travail pour lui. Je fus le travail pour lui. Après juste un mois, il a chanté une musique qui a été appréciée dans toute la sous-région. Je vais taire son nom, mais il a eu des millions de vues sur YouTube. Il a eu assez de biens matériels et son concert au Palais du Peuple était rempli. Et je peux vous avouer que cette musique lui est donnée assez de moyens financiers. Et de nos jours, il ne fait que prospérer dans la musique. Il peut compter ses villas. Voilà en quoi certaines personnes se limitent ou bien bloquent leur succès parce qu'ils n'ont pas su transmuter leurs défauts. Votre succès ne réside pas dans le malheur de votre prochain. Le succès de votre prochain ayant suscité en vous une jalousie, cette jalousie doit être transmutée en courage, doit être transmutée en créativité, doit être transmutée en innovation, afin que vous ayez plus que les moyens de votre concurrent, plus que les moyens de votre voisin ou de votre prochain. C'est ce qui fait de la société occidentale une société de prospérité et de développement. Parce qu'en Occident, personne ne s'occupe de la vie individuelle ou bien de la vie privée de son prochain. Lorsque ton prochain réussit, tu n'as même pas le temps de prendre son nom et d'amener pour faire des rituels de magie noire avec. Tu dois redoubler d'efforts en vue de promouvoir ton propre succès et ta propre réussite, en vue de créer ta propre richesse. Chacun doit compter sur soi-même. Et c'est ce que je souhaiterais que la société africaine prône. En ce moment, la spiritualité est la solution. La religion n'a pas transformé l'Afrique. La religion, ou toutes les religions d'ailleurs,
ont contribué à déchirer le tissu social africain. Le christianisme a déchiré le tissu social. L'islam est la base aujourd'hui du terrorisme, du djihad. Aujourd'hui, deux personnes ne mangent pas dans le même bol parce que l'un est musulman, l'autre est chrétien. Deux personnes marchent ensemble parce qu'ils sont tous de la même religion. La spiritualité est là pour aborder l'aspect spirituel de votre existence en vue de manifester le succès et la réussite, tout en passant par votre propre transformation.